Salut à tous les gars, c'est Joao Bar for Life. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où aujourd'hui je sais que cette vidéo va t'intéresser. Pourquoi? Parce que je sais que t'es un mec ou une meuf, faut pas oublier, qui veut prendre du muscle. Qui dit prendre du muscle, dit prise de masse. Donc aujourd'hui on va parler de prise de masse, surtout que je suis en pleine prise de masse. Donc ça tombe bien, je vais te donner mes conseils et ce que j'ai mis en place pour prendre du muscle. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un mois, j'étais à 63 kilos et aujourd'hui, actuellement, sous ma forme maintenant, je suis à 71,5. Une augmentation d'environ 10 kilos, tu vois. Voilà. Bref, je vais t'expliquer tout ça maintenant parce que mon but, c'est de partager mon savoir et de t'aider à te transformer, à devenir un gros stromo, tu vois. Avoir des gros muscles, tu vois. Donc voilà. Tout d'abord, on va commencer par parler de l'entraînement. Moi, je te conseille donc déjà de préconiser le repos. Pourquoi? Eh bien parce que lors du repos, c'est là où tu vas reconstruire tes fibres cassées lors de l'entraînement. Donc c'est très important. Donc la nutrition sera importante en prise de masse, où je parlerai dans un deuxième temps. Donc pour l'entraînement, je te conseille de faire 3 séances de muscu, que tu les prépares comme tu veux. Et si jamais tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit pour un entraînement, n'hésite pas à regarder mes vidéos entraînement du jour. Il y a une playlist si tu veux t'inspirer de ce type d'entraînement, c'est les entraînements que j'ai fait pour prendre du muscle, ou sinon, si jamais tu as besoin d'un type d'entraînement un peu spécial ou quoi, n'hésite pas à venir me parler en privé ici. Je te mets mon Snap et mon Insta et je te donnerai des conseils ou même je te ferai un entraînement personnalisé. Il n'y a pas de souci. Je suis pas coach, mais j'ai des connaissances, tu vois. Donc voilà. Donc déjà pour l'entraînement, je te conseille de faire 3 séances pour ensuite avoir un bon repos. Tu vois, que tu vas espacer par exemple lundi, mercredi, vendredi. Et ensuite de faire une séance cardio, tu vois, où tu fais de la corde à sauter, tu vas courir 30 minutes, tranquille, tu vois. Juste pour éviter de prendre trop de gras au cas où. Parce qu'on sait jamais. En prise de masse, tu prends du gras. Voilà. Tu peux pas ne pas prendre de gras. Mais bon. Donc pour limiter la casse, fais un peu de cardio. Moi, tu vois, je fais de la boxe à côté. C'est pour ça que j'étais à 63 et je suis monté. Bref, je t'expliquerai. Et je fais toujours de la boxe à côté et ça me permet de ne pas prendre trop de gras malgré tout. Donc ensuite, maintenant, on va parler de la nutrition, le point le plus important. Déjà, prise de masse, c'est pas prise de graisse, c'est pas prise de malbouffe, hein, qu'on soit d'accord. Tu peux te faire plaisir. Je vais t'accorder à toi un cheat meal par semaine. Un cheat meal par semaine, tu feras pas plus. Je t'ai à l'œil. Si t'en fais un autre, tu vas voir. Bref, je vais pas commencer à agresser mes abonnés, sinon ça va partir en couille. Bref, un cheat meal. Après, bien sûr, pendant ta diète, tu peux être souple. Ça veut dire mange clean et tu peux faire quelques petits écarts dans la journée, il n'y a pas de souci. Mais un vrai cheat meal, c'est tout. Et vraiment, sois le plus clean possible. Vu que tu es un ado comme moi, bah, sois souple comme moi. Moi, je suis souple dans ma diète, etc. Mais je mange clean. Donc voilà. Et maintenant, on va parler maintenant de l'apport calorique, parce que c'est le truc le plus important en prise de masse. Le calcul de ses calories. Donc déjà, moi je vais te donner un site que je mettrai en description qui, moi, m'a calculé toutes mes calories, surtout pour mon âge parce qu'il y en a très peu qui le font. Et aussi, ce site calcule tes besoins caloriques aussi selon ton type d'intensité, le type d'intensité de ton entraînement. J'ai cru que j'allais pas réussir, mec, je te jure. Donc voilà. Donc ce truc, il fait tout. Mais moi, ce que je vais te conseiller de faire avant d'utiliser le truc pour calculer donc les apports avec tes entraînements, c'est de rajouter 500 kilocalories à ton apport de base avec les entraînements. C'est-à-dire que tu vas calculer sur le site ton apport de base, ton apport avec tes entraînements, et ensuite tu vas rajouter 500 kilocalories. Et tu vois sur le temps, par exemple tu prends une semaine, 2 semaines, au bout d'une semaine, si tu vois que tu prends du poids et du muscle, tu continues. Si jamais tu vois que tu stagnes, putain, je sais plus parler français, c'est un truc de ouf. Si jamais tu vois que tu stagnes, tu montes encore. Tu montes de 300 kilocalories. Dès que tu vois que tu stagnes, tu montes de 300 kilocalories, ok? Tu retiens bien. Si jamais tu prends trop de gras, tu prends pas de muscle, alors là, je vais te demander de descendre. Donc, au lieu d'être à 500 kilocalories, tu vas monter de 300. Et si tu vois que c'est encore pareil, là, viens me voir en privé et on en discute. Parce que c'est un truc, ce serait très particulier que tu prennes que du gras, alors que tu t'entraînes, tu manges clean. Mais bon, on sait jamais, tu sais, il y a des trucs de ouf. En vrai. Il y a plein de trucs spéciaux, tu vois, donc plein de personnes différentes et tout, donc il y a moyen qu'il y ait des trucs différents selon la personne.
Ensuite, donc là on a parlé un peu nutrition. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est moi je vais te montrer, enfin déjà je vais te parler des points positifs et négatifs d'une prise de masse. Et ensuite je vais te montrer un peu mon évolution de 63 à 71 kg. Ok? Voilà, donc déjà point positif de prise de masse, augmentation des performances. Traction pompe, j'explose. Vraiment, je me laisse à 10 kg, je monte énormément. Surtout pour ma reprise, tu vois, ça m'a énormément aidé. Parce que bah, vu que j'ai repris il y a un mois, tu vois, j'étais en train de galérer et au final, bah, maintenant je me laisse avec 10 kg de plus et c'est tranquille. Donc tu vois, comme quoi la prise de masse c'est très bénéfique pour les perfs. Et ensuite, tu manges à ta faim. C'est un point positif. Mais bon. Ensuite, en point négatif, tu vas prendre du gras. Obligé. Moi, j'ai pris du gras, t'en prendras. À moins que tu prends du clenbuterol, des bails bizarres, tu vois. J'ai pas envie de parler de ça, tu vois. C'est un bail trop sombre. J'ai pas envie de parler de ces trucs. Et ensuite, un autre point négatif, c'est que tu peux... comment expliquer? Bah, tu peux... Genre, ça peut te faire chier de trop manger, tu vois. Tu peux avoir mal au ventre. Tu vois, le fait de manger en surplus, bah, des fois, bah, ça donne plus envie de grailler. Moi, des fois, j'ai plus envie de grailler. Enfin, maintenant, ça va, tu vois. Je suis à 4000 calories. Mais tu vois, je me suis habitué. Mais quand t'es pas habitué et tu commences, ça te saoule un peu, tu vois. Et aussi, en point négatif, c'est si t'aimes pas prendre du gras, t'auras un peu de bourrelet, tu vois, voilà. Et aussi, enfin, ça, c'est chiant, mais bon. Mais en point positif, tu seras très massif. C'est-à-dire que tu seras un colosse. Tu vois, si tu prends du muscle énormément, voilà, tu seras vraiment... C'est stylé à voir, tu vois, un mec balèze. Genre, quand c'est trop sec, on voit pas. C'est nul. Derrière le t-shirt, on va pas voir que c'est un mec musclé s'il est trop sec. Moi, en tout cas, quand je suis sec de ouf, si tu veux, je te montrerai. Si tu vas sur mon Insta privé, que je mettrai, parce que je l'ai jamais mis, je mettrai en description mon Insta privé. Il y a une vidéo de moi en mode ultra sec à 61 kg. Mais genre, c'est stylé à voir parce que t'es strié et tout, t'es veineux de partout. Mais quand t'as ton t-shirt, on voit rien. On dirait un gosse de 10 ans. Tu vois, genre, t'as un physique de gosse de 10 ans sinon. C'est pas, tu vois, c'est pas impressionnant. Mais bon. Voilà, c'est pour ça que c'est stylé d'être massif. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux vidéos. Bon visionnage. So fly, I don't wanna lose that somebody. I don't wanna lose somebody, somebody, somebody. I don't wanna lose somebody, somebody.
Et aussi, petite parenthèse, si jamais tu veux calculer tes calories facilement, je te conseille l'application Azeo que j'utilise dans ma dernière vidéo dans l'entraînement du jour 2. Bah, je l'ai utilisé, c'est l'appli que j'utilise pour calculer mes calories. Tu as juste à scanner en fait, le code barre des aliments que tu manges et ensuite, bah, très simple, ça te calcule tes calories, etc. Et tu as juste à mettre la quantité de bouffe que tu mets, tu peux faire approximativement. Moi, c'est ce que je fais personnellement, ou sinon je calcule, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Donc voilà, je vous mettrai quand même quelques images de l'appli là tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté quelque chose. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir en privé sur mon Insta et mon Snap. Je réponds à tout le monde, bien évidemment. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker aussi et à partager. Et quand tu t'abonnes, active les cloches de notification pour savoir que Jojo il a sorti une vidéo. S'il te plaît. Faut m'aider, tu vois. Je suis débutant, je commence le YouTube. Donc, tu vois, c'est donnant-donnant. Moi, je t'apprends des trucs et toi, tu me récompenses comme ça. Voilà, on va faire comme ça pour l'instant, ok? Donc voilà, c'est vraiment gentil de ta part. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Franchement, vous êtes des amours. Merci énormément. Parce que quand même, ma chaîne commence un petit peu à monter et je le vois un peu dans les stats et tout. Je vois qu'il y a des gens très actifs sur ma chaîne et ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur une autre vidéo. Tous.